24 janvier 2010, une journée spéciale réservée à nos compatriotes de Washington, de New York. Vous de la presse et des médias sommes en train actuellement d'aider la MGR à faire de cette journée une journée exceptionnelle. Nous vous remercions tous d'être venus à ce rendez-vous du donner et de recevoir. Vous avez, pour ceux qui ne le connaissent pas parmi vous aujourd'hui, ici à New York, votre compatriote, le prochain président de la République de Guinée, M. Herve Silla. À ma droite, un des officiers de la MGR, un des vice-présidents, M. Joe Philippe. Nous avons la dame de fer qui est parmi vous aujourd'hui ici. Elle nous est venue tout droit du sud. C'est Aïcha Diarra. Celui par qui tout passe à la MGR, quand on parle de la MGR Amérique, c'est M. Amadou Diallo. Vous avez beaucoup d'autres membres de la délégation. Je vais nommer, peut-être je vais dire à certains juste de se lever. Nous avons nos compatriotes de la MGR de Columbus qui sont au fond. Alama, M. Ba et M. Souma. De Washington, nous avons M. Pierre Leno qui est venu avec M. Dion qui est venu avec également nous avons M. Baldé, le vice-président de la cellule MGR. Voilà, je crois que je n'oublie personne. Je dis merci tous d'être venus. Moi, c'est Faya Milimono, je suis de la MGR. Donc, nous sommes très contents d'être ici aujourd'hui. Notre président qui est là sera très heureux de répondre, n'est-ce pas, à vos questions que vous avez. La MGR, c'est le parti de la jeunesse guinéenne, c'est le parti du renouveau, c'est le parti que vous et nous allons construire ensemble. Donc, n'hésitez pas, nous allons ce soir rencontrer nos compatriotes de New York. C'est à Beth, Paris Place. Ça, c'est dans le Bronx. Et ça sera à 15h, 16h ce soir. Donc, vous serez encore une fois tous invités là-bas. Donc, si vous voulez, nous pouvons commencer. Voilà. Je peux commencer? Oui. Je voudrais d'abord remercier tous les compatriotes qui sont là, plus particulièrement la presse. Je ne sais pas comment vous remercier. Ça a été une longue guerre pendant ces 2 dernières années. Alors, c'est pourquoi j'ai pris l'opportunité avec connaissance pour vous remercier pour le bon boulot que vous avez effectué jusqu'à présent dans la lutte pour la libération, pour la démocratie. Une fois de plus, je suis très heureux d'être parmi vous et je vais répondre à quelques questions. Et ce soir, je vous invite tous, avec les autres compatriotes, d'être là pour écouter notre programme en détail. Et aussi, si vous avez des questions additionnelles, vous pouvez vous les poser également dans cette salle. Merci. Allez-y, vous avez la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez commencer. Ok, moi c'est Salut voir le JoeGuinée.com et je voulais juste, Monsieur le Président, vous venez de rentrer du pays, vous avez été là-bas pour un séjour certainement bref, mais au cours duquel vous avez profité pour faire l'état du lien de l'avancement de votre parti et aussi vous avez jeté un coup d'œil sur ce qui se passe au pays. Quel sentiment aujourd'hui en tant que leader politique qui aspire à diriger ce pays
quel est votre sentiment en étant supérieur de la véhicule qui se passe? Réellement, qu'est-ce qui vous tient à cœur aujourd'hui? J'ai été témoin il y a une semaine de plusieurs activités qui se sont passées quand j'étais à Conakry. C'était tout juste après le discours de M. Konaté que je suis rentré à Conakry pour faire l'état des lieux, effectivement, avec les membres du bureau et en même temps prendre contact avec les autres membres de Force Vive pour la sélection du Premier ministre. J'ai eu la chance de c'est pas pour se vanter, si les élections se faisaient aujourd'hui, c'est sûr qu'on allait être parmi les 2 ou 3 la première place n'est pas exclue. Donc, ceci dit, nous commençons déjà à voir ce mouvement, pas seulement dans une région, mais sur l'ensemble du pays, vers la NGR. À cause de notre programme, parce qu'avant c'était la lutte pour la démocratie. Maintenant que nous sommes prêts pour la guerre réelle, pour la conquête réelle du pouvoir, le peuple guinéen, ils commencent eux déjà à faire le point, à faire le bilan des 50 dernières années, pour choisir parmi les 80 ou 90 prétendants qui doit diriger ce pays dans l'avenir. Et ça, c'est très critique. Nos parents, ils ont leur méthode de critères qu'ils ont commencé déjà à mettre en place, qui est déjà opérationnelle. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer que la tendance est vers la RGR. Est-ce que nous allons pouvoir maintenir ce momentum? Oui, parce que nous avions un programme. Est-ce que nous allons pouvoir gagner les élections? Je dirais que oui, parce que nous avions des hommes capables et des dames capables dans notre pays. Et étant un parti national, un parti qui sillonne à travers les 4 régions, qui rassure les 4 régions, c'est le moment pour nous, plus que jamais, pour, en fin de compte, réorienter la direction de ce pays. Et cela nous permettra 2 choses. 1, pouvoir puiser sur l'expérience, la capacité de nos frères qui sont à l'intérieur, mais également faire participer toute cette grande masse de Guinéens de l'extérieur pour qu'enfin, ensemble, nous puissions bâtir notre pays. Merci. Moi, je suis Mamadou Baldé, Abinata.com. J'ai une question à 2 volets. Est-ce que d'abord, vous êtes rassuré qu'en 6 mois, on pourra faire les élections en Guinée? Et si oui, la NGR, comme vous l'avez dit, a une bonne position. Alors, quelles seront les priorités parmi les priorités que vous avez, étant entendu que tout est à référendum? Priorité des priorités. L'avantage que la NGR a, je te dirais que c'est le seul parti qui a aujourd'hui un programme en place, qui a des structures déjà élaborées, qui a un budget qui l'accompagne et qui a commencé déjà à mettre des données de base pour les hommes, pour meubler ces structures. Et là, je ne connais pas ce que les autres ont pu faire, mais